Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir avec vous un cas pratique concernant l'économie générale et les statistiques. Cet exercice concerne la politique budgétaire. Bismillah, la loi des finances 2010 intervient dans un contexte particulier marqué par la crise. Pourtant, on y constate un véritable changement doctrinal, portant pour la première fois le déficit budgétaire à 4% du PIB, alors que celui ne dépasse en guère que les 3% durant des excès antérieurs. Une initiative jugée ambitieuse mais réaliste, puisque le déficit réel sera encore amené à se criser en 2010. On s'attend ainsi que se dépasse 4% pour limiter les alentours de 5% du PIB. Malgré ce glissement vers le haut, le centre marocain de la conjoncture demeure optimiste. Ces marges du déficit restent maîtrisables, d'autant plus qu'ils sont nécessaires puisqu'ils interviennent pour maintenir l'investissement. Ce dernier a littéralement doublé en 2 ans pour atteindre 160 milliards de dirhams, soit une augmentation de 20%. Le déficit est donc volontairement provoqué afin de soutenir la croissance, toujours dans la continuité des engagements du gouvernement orchestrés en 2009 et qui visait la réduction de charges fiscales sur la salariée. Voilà, la loi de finances 2000 poursuit ce réaménagement du barème de l'impôt des revenus, réduisant le taux marginal de 42 à 38%. Cela devrait entraîner une autre conséquence sur la consommation et du pouvoir d'achat pour les ménages marocains. Selon l'économie actuelle, la baisse de l'EE profite essentiellement aux hauts revenus et se révèle économiquement inefficace puisque l'effet qui en a de le soutien de la consommation a fort peu de chances de se produire. En fait, le seul effet tangible d'une telle politique n'est autre que s'enrichir encore plus de ceux qui ont déjà riches. Eden, voilà les questions. Préciser la nature de la politique budgétaire adoptée dans le cadre de la loi de finances. Justifier, expliquer la phrase en gras. On a deux choses. On a l'impôt sur le revenu se réduit de 2%, le barème, allègement fiscaux. Et on a encore, d'après le texte, BNH ce dernier a littéralement doublé en 2 ans pour atteindre soit une augmentation de 20%. Ça veut dire augmentation des dépenses d'investissement de 20,9% en 2000 par rapport à 2000. On a ici la politique adoptée est une politique de relance. Pourquoi les dépenses publiques et l'augmentation des dépenses d'investissement de 20% en 2010 par rapport à 2009, comme j'ai déjà indiqué, et les allégements fiscaux baissent de barème de l'IA. Et donc, on va écrire cette phrase pour répondre à la première question. Et donc, bismillah, A. Et dans la politique adoptée adoptée est une politique de relance est une politique de relance via les dépenses publiques. Ça veut dire, j'explique, augmentation des dépenses augmentation des dépenses d'investissement de 20,9% en 2010 par rapport à 2009. À 2009. Et les allègements fiscaux.
Ça veut dire baisse du barème de l'IA. Maintenant, on va entamer la deuxième question. La deuxième question, expliquer la phrase en gras. C'est le déficit budgétaire et donc vol enfin de soutenir la croissance. J'explique ce mot. Cette cette phrase signifie que l'objectif recherché est de stimuler la demande, la croissance est postée. Quoi est postée, bien sûr, la croissance économique. En effet, comme déjà indiqué que la baisse de l'IR, d'une part, et l'augmentation des dépenses d'investissement des dépenses d'investissement, d'autre part, ont un impact sur la demande, bien sûr, comme déjà indiqué plus haut et le texte indique. إذا هنايا نشوفوا ainsi l'État verra des recettes diminuer et ses dépenses augmenter. Et ses dépenses augmenter. Ce qui se traduira par un déficit budgétaire qui est supposé volontaire. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine séance. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir d'autres vidéos.